Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les thérapeutes et professionnels du bien-être à communiquer efficacement pour vivre de leur passion. Pour terminer l'année en beauté et faire le plein d'inspiration, de motivation et de conseils sur ta communication, je suis ravie de te proposer ce calendrier de l'Avent, un épisode par jour du 1er au 24 décembre pour attendre Noël, oui, mais en avançant sur ton objectif de vivre de ton activité bien-être. Je suis Alexandra, experte en communication digitale, journaliste et ancienne social media manager, et je vais t'accompagner pas à pas vers une communication efficace qui te connecte à tes clientes de cœur. Alors installe-toi confortablement dans ton meilleur plaid, attrape ta boisson chaude préférée et on se lance dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce jour 3 du calendrier de l'Avent de Bien-être 2.0. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important en communication, qui est l'éducation de ton audience. Alors, ce podcast, il m'a été directement inspiré suite à un coaching avec une praticienne bien-être parce que on parlait de son audience, de sa cible, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a tendance à communiquer directement sur nos thématiques, sur notre méthode, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on propose à nos clients, etc. Mais on peut oublier que ces personnes-là, avant d'envisager de faire appel à vos services bien-être, elles n'ont peut-être même pas encore conscience de leurs problèmes et encore moins conscience de la solution qui peut résoudre leurs problèmes. Je m'explique. Par exemple, si tu es naturopathe et que tu es spécialisé sur l'endométriose et que tu proposes par exemple un programme pour aider les femmes atteintes d'endométriose à apaiser leur douleur et que directement tu vas parler de ce que tu fais, de ton programme qui est basé sur plusieurs piliers dont l'alimentation, l'hygiène de vie, la réduction du stress, la naturopathie bien sûr, etc. Et que en fait face à toi tu as des femmes qui effectivement souffrent d'endométriose mais qui de un connaissent très mal leur maladie par manque d'accompagnement médical peut-être et de deux qui ne vont pas comprendre l'intérêt de ces différents piliers par exemple. Elles vont pas comprendre pourquoi est-ce que changer d'alimentation, ça va les aider à réduire leur douleur, en fait. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu expliques en amont. C'est ça que je veux dire par éducation, c'est-à-dire que tu dois faire comprendre à ta cible que déjà elles ont tel problème, parce que des fois on peut avoir des problèmes dont on n'a même pas conscience. Quelles sont les causes de ce problème et pourquoi est-ce que toi, ta solution, elle peut résoudre ce problème. Donc, c'est vraiment une question de faire prendre conscience à ta cible et vraiment de te mettre à sa place. Et je t'invite vraiment à regarder tes derniers posts, tes dernières publications et essayer de te mettre dans la peau d'une personne qui découvre complètement ton univers ou ton sujet de prédilection, tes thématiques, ta solution, etc. Et de te dire, est-ce que si moi, je découvrais ça, est-ce que ça me ferait prendre conscience que oui, peut-être, ça peut être une solution pour moi? Est-ce que ça allumerait une petite ampoule dans ma tête pour me dire, ah ouais, ok, donc cette personne, elle sait de quoi elle parle et elle peut potentiellement m'aider. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, une audience qui est éduquée au bien-être ou en tout cas à tes thématiques, à tes spécialisations, elle va être beaucoup plus proactive dans le fait de prendre des mesures pour aller mieux, pour améliorer son bien-être, pour sortir de ses problématiques, etc. Donc mes conseils, c'est vraiment déjà de créer des posts ou en tout cas une communication qui va éduquer ton audience au bien-être, en tout cas à ce qu'elle a besoin de comprendre ou d'entendre avant de prendre la décision de passer à l'action, qu'est-ce qu'elle a besoin de conscientiser. Ça, pour ça, t'es pas obligé de faire des posts hyper compliqués, hyper techniques, avec plein d'informations. Des fois, c'est juste des phrases toutes simples qui vont lui permettre de prendre conscience de cette problématique. Par exemple, si on reprend le cas d'une audience intéressée par les sujets liés à l'endométriose, un post dans lequel tu vas lui dire non, tu n'es pas obligé de subir tes règles ou ton endométriose chaque mois, ou oui, il existe des solutions pour ne plus souffrir de ton endométriose. Rien que ça, c'est des posts qui vont lui faire comprendre en fait et l'éduquer sans que tu aies besoin de lui sortir des informations hyper
compliquées, des études, etc. Tu vois. Et la deuxième chose à faire, qui va un peu dans le sens de ce que je viens de te dire, c'est de réfléchir à quelle émotion tu veux que ton audience ressente en lisant ce type de communication et en étant éduquée. Est-ce que tu veux plutôt qu'elle ressente de l'espoir, de la joie, de l'enthousiasme, de la motivation? Et je te recommande vraiment de te concentrer sur les émotions positives plutôt que des émotions négatives comme la peur ou le stress ou voilà, ce genre de post, franchement, je trouve qu'on n'en peut plus. Honnêtement, moi la première, les injonctions, les «il faut faire ci, il faut faire ça, sinon nanana». Je trouve qu'on en a tellement, bouffé ces dernières années que là, on a besoin vraiment de postes qui soient plus dans la motivation, dans l'inspiration et dans l'espoir. En tout cas, c'est vraiment un conseil que je te donne et surtout, ben, d'aller échanger aussi avec ton audience, notamment si tu as des nouvelles personnes qui s'abonnent à ton compte, qui viennent, un petit peu échanger avec toi. N'hésite pas à leur demander, tout simplement, «Et toi, par rapport à, ton sujet, tu en es où? Est-ce que, tu as déjà essayé des choses pour aller mieux?» et cetera. Comme ça, tu verras aussi à quel point cette, personne est éduquée par rapport à sa problématique et tu pourras, bah, éventuellement lui donner quelques petits conseils, sans que ça devienne une consultation gratuite, bien sûr, il faut doser. Mais en tout cas, tu pourras, être là aussi pour la rassurer et pour la guider. Voilà, c'était vraiment mon conseil du jour, de vraiment prendre, conscience qu'il faut éduquer ton audience, que tout le monde n'arrive pas sur ton compte Instagram avec les mêmes connaissances que toi sur le sujet et c'est bien normal et surtout avec la même conscience que, il y a tout un chemin à faire pour aller vers un bien-être, vers un mieux-être et que, ben, là, ils sont au tout début du chemin et que toi, tu es là aussi pour les guider. Voilà, j'espère que ça t'aura inspiré. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser sur Instagram. D'ailleurs, je laisse le lien du compte Instagram Macom Bien-être dans la description de cet épisode. Si tu as des questions ou des remarques ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé. Et je te dis à demain pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent.